Bon début de semaine, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous vous souhaitons une excellente semaine pleine d'inspiration, de réussite et de belles opportunités. Un grand merci pour votre fidélité, votre engagement et votre confiance qui nous motive chaque jour à vous offrir le meilleur de l'actualité. Kabambare Matete, agression rwandaise. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Cet homme est un Muzalendo qui est parti proposer une somme d'argent à son supérieur afin de ne pas combattre les rebelles rwandais du M23. Escortage général Viris Mengazi hapa tuko Matete na mimi kusema hapa ndo niko SD Jafar Kifutu kwa maza manguto yao. Ule papa mnamuona mbiko naye pale, ule papa jina yake anaitwa Papa Gera. Ule papa anatembezaka magari, ile magari yenyewe anatembezaka alikuya kuinfluencer General Viris Tanigale Force ni mzalendo hapa kwetu Kabambare. Alikuya kumwambia kama juu ya akwe influencer atapata pesa mingi, makuta mingi yenye bale ba M23 batamutuma nayo papa njo yeye atatuinisha. Sasa sie kwa uchungu wa watoto wa Kabambare mwenye kusema hapa ni mimi SD Jafari Kabala umuhomaza manguti wa yo. Jameni, muone sasa bientôt kuna uchungu wa Kabambare, watoto wa Kabambare munaona. Huyu mwenye ngambo ya mkono wa shoto ndio SD John. Huyu nguvu ya bangi. Na huyu mwingine ni S3 sura ya mama yake mtoto wa Kabala. Escortage General Viris. Huyu SD John ni mtu wa Birode. Na mie SD Jafari Kabala wa maza manguti wa yulu mtoto wa Salumu. Ndio tulimfunga jana, mie Jafari nimkamata kamfunga na SD John kamfunga nikamtia mu container mu renseignement ajijileta mwenyewe. Banduku ya mingi mutafuatilia M23 ina nia influence inapita. Huyu tunafunga, tunasubiri jusqu'à la nouvelle ordre. Na hivi kwa leo iko atajiretrouver chef d'état-major titulaire anamuita jusqu'à maintenant Ngazi. Banduku ya Kabambare, batoto ya Kabambare. Tufungule macho, tuone kinye kiko. Tuko na uchungu wenu kwa nyie bote batoto ya Kabambare. Ndio tuko tunafanya hivi. Mimi mwenyewe naitwa Jafar Simbajini Kifutu ndamulira bangu wa kutumbari. Ndio ile batoto ya Kabambare. Uchungu wenu ndio tunafanyia hivi. Aux voyants FARDC qui sont engagés sur différentes lignes de front. Je commence d'abord par les FARDC qui ont été pris en otage et qui sont envoyés comme chair à canon au front. Et parmi les combattants M23 qu'on arrête, le plus grand nombre, ce sont des membres des FARDC, les militaires des FARDC qui sont restés, qui ont été capturés à Goma. On les envoie au front pour mourir alors que les autres restent derrière. Oui. Comme je l'ai dit dans l'un de mes messages, votre place est toujours, je vous regarde dans les yeux, votre place est toujours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas qu'on vous a demandé de déserter et de regagner les camps de la patrie. Et vous devez tout faire. Si on vous envoie au front, d'amener votre arme, ou carrément vous jetez l'arme et vous regagnez les camps de la patrie, vous vous rendez. Il faut fuir ces mouvements terroristes qui vous vendent du vent, qui vous donnent des promesses irréalisables, et vous avez vous-même vécu les atrocités à Rumangabo, les atrocités dans leurs camps d'instruction qui sont des camps de concentration. Beaucoup sont morts et on continue à vous envoyer pour mourir. Donc, si l'occasion se présente, ne l'oubliez pas.
faites défection, rendez-vous du côté de l'armée nationale. Aux militaires FARDC qui se battent, je sais que vous êtes vaillants, je sais que vous êtes forts, je sais que ce sont les circonstances occasionnelles qui ont fait que vous puissiez perdre ce que nous avons perdu à cause de ce qu'on a évoqué, de la traîtrise, à cause des erreurs commises. Nous avons pris l'engagement en venant dans l'armée comme volontaire de servir la patrie sous les drapeaux avec détermination jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons pris l'engagement de protéger notre population jusqu'à verser notre sang. Nous devons nous battre. Nous devons combattre cet ennemi. Cet ennemi a des armes, vous avez des armes. Cet ennemi est composé des hommes, vous êtes plus que les hommes, très vaillants. Cet ennemi, les Rwandais ont été formés, vous aussi vous avez été formés. Donc, désormais, il n'y a plus de place dans notre armée pour les couards, pour les peureux, pour les fuyards. Nous devons tous nous mobiliser et laver cet opprobre qui nous a été infligé par ce petit pays, le Rwanda. Nous devons les combattre et les combattre jusqu'à libérer tous les territoires occupés aujourd'hui. C'est notre devoir et c'est un devoir patriotique. Kulutu John Kanyoni, s'il vous plaît. Ici, c'est pas Makuta, non? Ce n'est pas aussi ce que vous appelez fake, si je ne me trompe pas. Alors, nous tous, comme nous sommes là, nous ne soutenons pas les propos du général Sylvain Ekenge. Mais nous vous demandons à vous de rester silencieux comme vous êtes habitués. Parce que depuis que cette guerre a commencé, vous ne parlez pas, vous ne prenez pas position. Nous ne savons pas si vous êtes du M23 ou bien vous êtes avec le gouvernement. On voit tout le monde parler, mais sauf vous. C'est seulement aujourd'hui, on ne sait pas quel moustique qui vous a piqué pour commencer à parler. S'il vous plaît, cher Kulutu, je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. J'ai fait des recherches sur votre compte. J'écris seulement le mot FARDC. Je me rends compte qu'il n'y a pas de résultats récents où vous parlez des FARDC. Ni dans le bien, ni en train de les encourager. Donc on voit aussi le M23. Rien du tout. Zéro. Le M23, on se rend compte au 9 février, ici là, qu'est-ce que vous étiez en train de parler? Vous étiez en train juste de vous justifier parce qu'on avait fait sortir la photo de vous avec Willy Manzi. C'est simplement à ce moment-là que vous avez parlé. Et depuis lors, vous ne parlez rien. Alors que, en juin, il y a eu des massacres. On a vu des massacres de Kishishi. En juin, il y a eu des massacres depuis de 500 Hutus par le général Baudouin du M23. Vous n'avez pas parlé. Il y a eu, on a enterré des personnes vivant vers les mines au niveau du site Kivu. Vous n'avez pas parlé. Il y a eu des massacres à Goma. Vous n'avez pas parlé. S'il vous plaît, cher John Kanyoni, tozala na nenga bien, kene na makuta nona yo, tika biso na guerre na biso, malembe. Quand vous jouez, vous êtes ni chaud, ni froid. Vous ne condamnez pas. On ne sait pas si vous êtes avec le M23 ou bien vous n'êtes pas avec le M23. Alors, restez là où vous êtes. Et la chose qui nous énerve, en plus, c'est quoi? Vous venez partager, parce que Wemby a mis votre photo, vous venez partager sa publication. Alors que Wemby, nous connaissons bien que il est parmi les porte-parole du M23, du Rwanda. Il y a, soit vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Vous venez ici, vous commencez à parler. Quand on tue là-bas, vous ne pouvez pas parler. Quand le M23 arrive à nommer Michel Bouami comme responsable, comme un cadre dans le M23, alors que Michel Bouami a déclaré que vous, les Tutsis du Nord, vous n'êtes pas des Tutsis et vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Rwandais. Il a déclaré ça. Il a même déclaré que les ADF qui sont en train de tuer vers Beni, ce sont vous qui tuez. Il a dit ça. Et vous, là, vous ne parlez pas. S'il vous plaît, les gens qui peuvent réagir dans cette histoire, laissez le ministre Guissaro réagir. Parce que lui, il a droit. Lui, au moins, il a condamné. Laissez Béatrice Guissaro réagir. Elle, on la voit comment les Rwandais l'attaquent. On est en train de voir comment les M23 l'attaquent. Laissez les Daniel Ganza commander, qui peuvent réagir. On peut comprendre ça. Les Niringoma, on comprend.
Les Mouetto, celui qui a été blessé, on comprend. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Avant de parler de ceci, commencez d'abord par condamner les M23, condamner les massacres de Congolais. Plus de 10 000 qui sont morts à Goma. Vous êtes du Nord Kivu. Vous devez en parler. Vous êtes restés silencieux, comme si vous n'existez pas. Alors, cher John, cher Kouloutou, s'il vous plaît, avec le respect que nous vous devons, alors, essayez de ne pas rentrer dans cette histoire. Merci beaucoup. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. À nos voisins. Parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. France Ganon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo, justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ces pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qui ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement quand vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'ils parlent la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent.
Alors, soyons plutôt de bons voisins. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.